avec vous. Ce matin, je viens vous parler des 6 exercices pratiques pour développer les dons prophétiques. Alléluia. Donc, comment on peut développer son don prophétique? Alors, je te donne 6 exercices qui m'ont vraiment aidé. Donc, je vous parle des choses que moi-même j'ai expérimentées et des choses qui peuvent vraiment t'aider à développer ce qu'il y a en toi. Alors, développer les dons prophétiques demande de la pratique. Ça demande la sensibilité et ça demande aussi une connexion profonde avec Dieu. Alléluia. Alors, je te donne 6 exercices pratiques pour affiner ces dons et grandir les dons que tu as ou grandir dans l'appel prophétique. Alléluia. Alors, voici 6 exercices que tu dois faire pour grandir les dons prophétiques qui est en toi. Premièrement, c'est que tu dois cultiver l'écoute spirituelle. Tu dois cultiver l'écoute spirituelle. Alors là, on va dans Jean chapitre 10, verset 27. Là, la Bible dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alors là, on prend le premier exercice, c'est que tu dois trouver un endroit qui est calme. Trouve d'abord, donc, pour développer l'écoute de Dieu, l'écoute que tu as, la sensibilité d'écouter Dieu, donc tu dois chercher un endroit qui est calme. Et quand tu seras là, tu demandes à Dieu de te parler. Donc, le Saint-Esprit aime quand on les questionne, aime quand on lui pose des questions. En fait, tu cherches un endroit qui est calme, tu poses la question à Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu parle-moi. Et là, deuxième chose, c'est que écoute attentivement les pensées. Toutes les pensées qui viendront à ce moment-là. Écoute cela. Et puis, il y a encore d'autres choses qu'on appelle les impressions. Les impressions qui peuvent monter dans ton cœur, même dans tes pensées. Les impressions peuvent être imagées. Alléluia. Donc, ça peut être imagé qui viendra dans ton esprit. Alléluia. Et souvent, donc, quand tu commenceras à exercer sur l'appel prophétique, exercer l'écoute de Dieu par les impressions prophétiques, et à ce moment-là, tu es en train de développer ou de grandir l'appel ou la mission prophétique que tu as. Alléluia. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire? Après avoir trouvé un endroit calme, et tu demandes à Dieu de te parler, et puis il y a des impressions prophétiques, tu prends maintenant, tu commenceras à prendre des notes de tout ce que tu ressens. Donc tout ce que tu ressens, tu commences maintenant à écrire. Et par après, tu prends ce que tu as ressenti, tu essaies de comparer cela avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'unité standard de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce que tu peux recevoir, mais si cela ne cohère pas avec la parole de Dieu, mets ça à côté. Alors, deuxième chose, c'est que tu dois méditer la parole pour affiner les discernements qui est en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit ici: car la parole de Dieu est vivante, alléluia, et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alléluia. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut retirer? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme exercice? Ou le deuxième exercice, c'est que tu lis un passage biblique. Après avoir lu, demande maintenant au Saint-Esprit de te révéler un message prophétique sur ce que tu viens de lire. Alléluia. Alors là, tu vas faire ceci. Tu médites les textes et écris les révélations que tu vas recevoir. Parce que quand on lit la parole de Dieu, quand on se plonge dans la parole de Dieu, il y a une révélation qui montera dans ton cœur. Il y a des inspirations qui viendront, que nous appelons inspiration. Alléluia. Et puis, tu vas faire encore quoi? Partage ce que tu as reçu. Parce que quand ça vient de la parole de Dieu, là, il faut avoir un mentor à côté. Alléluia. Si tu n'es pas encore mis. Alors maintenant, tu vas partager ce que tu as reçu avec un mentor spirituel. Pour que lui, qui a déjà assez de connaissances, qu'il puisse confirmer ce que tu as reçu, si cela vient de Dieu. Alléluia. Alors, troisième pratique ou exercice, c'est ce qu'on appelle la prière prophétique. Alléluia. Là, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, la Bible dit ceci: invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses grandes, des choses qui est cachées. Alléluia. Alors ici, l'exercice à faire, c'est quoi? Dans la prière, tu dois faire ceci. Tu pries en demandant à Dieu de te montrer des choses cachées. Seigneur, montre-moi des choses cachées.
Montre-moi des choses cachées dans ma vie, des choses qui sont cachées dans ma famille, des choses qui sont cachées dans ma destinée. Et tu pries à Dieu, et puis là, après avoir prié, attends, silence. Reste silencieux. Et puis, tu vas commencer à noter les impressions. Bien, mais quand on demande à Dieu, sois rassuré que Dieu doit te répondre. Alléluia. Que Dieu doit répondre. Alors, après avoir prié, reste calme. Il y aura des images, il faut des impressions prophétiques qui vont commencer à monter. Et tu vas commencer à écrire cela. Et puis encore quoi? Il y a des déclarations prophétiques. Alléluia. Des choses que Dieu va te révéler pendant que tu pries, ça viendra comme des déclarations prophétiques. Et quatrième exercice, c'est que les dons, c'est par les dons de vision ou par des dons de songe. Dans Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alors, l'exercice par rapport aux dons et aux songes, c'est que avant de dormir, demande à Dieu de te parler à travers un songe. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit. Lui m'a dit que demande. Et à ton réveil, écris immédiatement ce que tu as vu dans tes rêves ou dans une vision. Alléluia. Alors, troisième chose, ce que tu dois faire, c'est que tu vas analyser les rêves à la lumière de la Bible. Vous voyez que moi, je parle de la Bible parce que moi, je viens vous parler des choses qui est liée au Saint-Esprit. La révélation qui vient du Saint-Esprit sera dans la Bible. Et demande maintenant la confirmation. Si tu as un mentor, ce mentor peut t'aider. Hein, il peut t'orienter par rapport à ce que tu as réussi. Et cinquième exercice, c'est que tu dois développer la sensibilité au Saint-Esprit. Alors ici, dans Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors ici, l'exercice que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois passer du temps dans l'adoration. Dans l'adoration. Et là, tu dois demander au Saint-Esprit de te guider. Alléluia. Ce sont des exercices qui ne vont pas rater, qui ne ratent pas. Et tu vas écouter Dieu. Amen, amen. Alors, pendant que tu demanderas à Dieu, tu es dans l'adoration, tu demandes au Saint-Esprit, tu es vraiment monté. Alléluia, tu es monté là. Et puis tu vas demander à Dieu de te parler. Alors là, observe maintenant les impressions spirituelles qui viendra et puis prends note. Note-le et agis selon les directives reçues et vois comment Dieu confirme ce qu'il t'a parlé par rapport à sa parole. Et la dernière ou les derniers exercices, ce sixième exercice, c'est que prophétiser sous l'onction. Amen. Prophétiser sous l'onction. Je t'avais déjà parlé que si tu veux naviguer dans le monde prophétique, il ne faut pas avoir peur. Ces mondes-là ne marchent pas avec de peur. Il faut être des personnes qui osent. Alors ici, on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, et puis, troisièmement, les console. Amen, amen. Alors ici, l'exercice à retenir, c'est quoi? C'est que demander à Dieu une parole prophétique pour quelqu'un. Tu dis, bon, en tout cas, Seigneur, je serai par exemple avec Abed. Seigneur, aujourd'hui là, j'aimerais que tu me donnes une parole prophétique pour telle personne. Tu demandes et crois à ta parole, crois à ta prière. Seigneur, je demande, Saint-Esprit, je demande une parole prophétique pour telle sœur, pour tel frère. Et puis, prends courage. Alléluia. Partage cette parole avec amour et humilité parce que ça viendra. Et des fois, quand tu peux dire, oui, c'était arrivé hier. Voilà. Donc, parle avec audacité et courage. Et puis, observe la réaction et demande à Dieu la confirmation. Amen. Alors, en conclusion, je peux dire ceci, c'est que les dons prophétiques, c'est que les dons prophétiques demandent discipline, demandent foi et demandent la persévérance. En surmontant ces obstacles, alors là, tu pourras marcher pleinement dans ton appel prophétique et être instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors, ma prière que le Saint-Esprit t'équipe et que le Saint-Esprit t'active puissamment
afin que tu puisses exercer dans le monde prophétique. Seigneur, que toute personne qui me regarde maintenant, que tu actives les dons prophétiques en lui et qu'il soit capable d'écouter ta voix, qu'il soit capable de prophétiser au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni.